c'est ce qu'on va faire quand on est là, on a quelqu'un à cœur qui est dans une situation difficile, on ne va pas lui faire du bruit autour du fait qu'on l'aide. Et ça, je vous dis, les personnes riches en font énormément. Mais comme ils le font en secret, les gens ont l'impression qu'ils ne donnent jamais. Je connais cet aîné qui m'a dit, et que j'essaie de pratiquer aussi, que lui, il se lève souvent les week-ends, il va à l'hôpital, il cherche tous les malades qui ne peuvent pas payer leurs médicaments, et puis il les paye pour eux, mais il dit à personne. Voilà, il le fait tard dans la nuit, il ne fait pas de bruit autour, et ils sont nombreux à faire ce genre de dons. Des personnes qui ne peuvent pas vous rendre, oui, ça, il y en a plein aussi. Pour beaucoup, quand on fait un don avec une personne que l'on connaît, on attend forcément un retour qui n'est pas forcément matériel ou quoi que ce soit, c'est la reconnaissance. Est-ce que c'est important quand on donne et qu'on ne donne pas dans le secret, la reconnaissance et tout? De ma petite expérience, si vous attendez de la reconnaissance, vous allez être extrêmement frustré. Vous allez arrêter de donner. Parce que c'est rare d'en recevoir la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un luxe. Hein. Des personnes reconnaissantes, c'est extrêmement rare. Moi, j'ai même l'impression que plus vous aidez des gens, plus ils vous en veulent en fait. Ils essaient au mieux de se détacher de l'aide que vous leur apportez. Je suis enseignant, hein. Vous rencontrez des étudiants que vous avez accompagnés et tout, ils travaillent, mais quand ils vous le rendent, quand ils vous croisent, à la limite, ils ne cherchent pas à vous dominer en fait. Donc, il n'y a pas de reconnaissance. Si vous attendez à ça, vous n'allez plus aider les gens. Non, moi je crois qu'il faut tout faire justement pour ne jamais attendre de reconnaissance. Quand vous le faites, vous l'avez fait volontairement, intentionnellement, on ne vous a pas obligé, vous avez décidé vous-même de le faire, n'attendez rien en retour. Et c'est là où Dieu vient vous rendre. Moi-même j'aime bien quand les gens ne sont pas reconnaissants. Parce que quand tu n'es pas reconnaissant, c'est Dieu qui prend la place pour être reconnaissant. Voilà, et donc pour moi c'est même avantageux que les gens ne soient pas reconnaissants. Parce que la reconnaissance d'un homme elle sera limitée. Mais la reconnaissance de Dieu, imagine ce que ça peut être. Donc moi je préfère que Dieu soit reconnaissant qu'un homme le soit. Notre thématique du jour parle du don comme un levier de prospérité. En quoi le don peut-il constituer un levier de prospérité, puisqu'à travers le don, il y a quelque chose qui diminue en soi? Exact, puisqu'on sort de ce qu'on a. Mais c'est une semence en réalité. C'est une semence, le don. Et j'ai envie de prendre l'exemple de... J'ai un aîné un jour, on discutait. Il me dit, sa femme vient d'avoir un enfant. J'ai dit, mais tiens, mais tu m'avais présenté un enfant il n'y a pas longtemps. Il me dit, non. Qu'en fait, cet enfant n'est pas son enfant direct, mais qu'il a adopté. Parce que selon la tradition, ils avaient du mal à avoir un enfant. Et selon la tradition, il est important quand tu veux recevoir quelque chose de donner dans le même sens. On en parlait, c'est un don purement stratégique. Donc il a adopté un enfant, il a pris soin de cet enfant. Et je vous dis, 3 ou 4 ans plus tard, ils ont eu leur propre enfant. Mais c'est des gens qui pratiquent la tradition, hein. C'est des traditionnalistes, c'est pas ni des chrétiens ni des musulmans. Mais c'est un principe en fait. Si vous semez, vous allez récolter. Là, le don, il est stratégique. Quand je prends quelqu'un comme Nadia Sabé, quand vous voyez, aujourd'hui, elle n'est plus. Mais ouais, elle est rentrée dans l'histoire. On va parler d'elle. Ce serait difficile qu'on gomme son nom aujourd'hui de la cause liée au cancer. Parce que justement, elle a fait de sa vie un don. Vous voyez, quand vous donnez, vous rentrez dans la postérité, vous rentrez dans... Vous êtes vu, vous avez l'impact. Vous voyez, le don aussi, c'est ça, c'est avoir l'impact. Un gars comme Sankara, le président Thomas Sankara, vous voyez que le don de sa vie, il a fait don de sa vie au Burkina Faso, il a l'impact. Il n'y a pas forcément un retour financier, mais il y a aussi un retour d'impact. Vous voyez que des années plus tard, on parle de lui, on parlera encore de lui, non pas seulement au Burkina, mais dans le monde entier, parce qu'il a su donner de sa vie. Qu'est-ce qui domine en termes de don? Est-ce que c'est la dimension spirituelle? Moi, je crois que c'est de deux. C'est de deux parce que quand vous êtes, l'argent est dangereux. Hein. Il est dit dans la Bible, par exemple, et je suis sûr que c'est dans le cas dans le Coran, que l'argent est un esprit. Et il faut faire attention à ce qu'il ne vous domine pas. Si l'argent vous domine, vous aurez des problèmes. Il va vous conduire dans des vices. Alors que son absence aussi crée des problèmes. Non, on a besoin de lui. Mais il faut le dominer. Il ne faut pas qu'il vous domine. Et la meilleure façon de dominer l'argent, c'est d'en être détaché. Vous voyez que c'est complexe. Même moi qui suis en face de vous, j'ai du mal à comprendre. Alors, quelqu'un qui aime l'argent, qui ne sait pas le laisser partir, qui veut l'avoir à tout prix, qui ne sait pas donner, qui se bat à tout bout de champ, il veut toujours le garder, toujours accumuler, en fait l'argent va finir par le dominer. Mais celui qui sait se détacher de l'argent, qui sait le laisser partir, qui sait le donner, en fait l'argent ne le contrôle pas. Il ne se sent pas obligé d'en avoir. Il en veut, oui, mais il ne se sent pas obligé d'en avoir absolument. Parce que quand vous le voulez absolument, on va faire de vous ce qu'on veut. On va vous acheter, vous aurez un prix. Mais si vous êtes prêt à le libérer, à renoncer à l'argent, oui, c'est le meilleur moyen même de l'avoir d'ailleurs et de le dominer. On obtient plus en donnant qu'en recevant en fait. Donc c'est plus votre habilité à donner. Créer une entreprise, c'est donner. Hein. Est-ce que vous avez idée de ce qu'un entrepreneur investit pour... Après on voit les résultats. Je prends la télé True TV. Imaginez, il faut construire un bâtiment, il faut mettre de l'équipement pendant des années. Mais tous les revenus qui sont engagés, ça peut ne pas marcher. Mais c'est beaucoup d'argent qu'on injecte. Mais si tu n'as pas cette capacité à donner,
ben, tu ne pourras pas recevoir. C'est même le principe économique. On donne d'abord. C'est parce qu'on a investi. Investi veut dire quoi? Donner. On a sémé, on a en griffe placé. Mais le but, c'est que ça soit fructifié. Donc il y a un principe d'abord qui consiste à donner pour recevoir. Et donc pour revenir, je dis simplement qu'il faut travailler à ce que l'argent ne vous domine pas. Et l'une des meilleures façons, c'est d'être prêt à donner cet argent-là.